Bonjour, vous le tenez enfin entre vos petites mains boudinées et fébriles, et il ne vous reste plus qu'à trouver un timbre et poster ce chèque à votre banque, malheureusement pas nationale. Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires? Eh bien, bien perdu. C'est marrant, mais parfois, j'ai faim. Ça semble bête à dire comme ça, mais c'est vrai, parfois j'ai la dalle. Et parfois encore, y a plein de gens qui semblent déterminés à m'empêcher de me remplir la panse, un peu comme dans I Was Hungry But There Were Cannons. Le gentil monsieur tout bleu, là, il veut manger des hamburgers. Mais malheureusement, il est bien embêté car sur sa route, il y a plein de canons qui tirent dans tous les sens et qui lui bloquent l'accès à la balance qui lui permet d'ouvrir la porte sur le niveau suivant. Alors, du coup, il est bien malheureux, le monsieur tout bleu. On pourrait croire que dans Rick Rococo International Art Voleur, puisque je ne sais pas prononcer FIF, les deux héros voleurs de tableau sont plus joyeux à en croire la banane qu'ils affichent ouvertement sur leur visage. Mais en fait, croyez-vous vraiment que c'est une vie d'être obligé en permanence de se cacher des caméras et autres veilleurs de nuit? Tout comme le héros de Raider. Franchement, faire le coup de la panne à 300 milliards d'années-lumière de sa planète, c'est pas le top. Et que voulez-vous, avec toutes ces histoires d'énergie renouvelable, ça ne doit pas être simple de faire le trajet en un seul plein. Alors du coup, notre héros, il doit chercher lui-même, comme un grand, les cellules qui lui permettront de faire redémarrer sa soucoupe violente et d'ainsi ramener sa donzelle avant les 12 coups de minuit, d'autant plus que voyager dans l'espace à bord d'une citrouille. Mais bon, au moins ça lui permettrait de jeter un œil dans le ciel argenté et de s'émerveiller de la beauté de l'univers. Presque comme dans Constellation Chaos, où l'on vous demande de créer des constellations en filant d'étoile en étoile. Mais attention, car vous savez qu'il y a toujours un intention qui traîne. Il va falloir éviter les méchants météores et les vilains ennemis. Car oui, les étoiles aussi ont des ennemis. Et ça doit les rendre toutes tristes. Triste comme Simon Belmont qui a perdu l'intégralité de ses couleurs dans cette adaptation stickesque ou bâtonnesque pour les anglophobes de Castlevania 4. Tout est là, les armes, le fouet, la musique qui adoucit ta mère, les hordes de zombies pas vivants, l'action frénétique, tout ça, et du coup on pourrait se dire que c'est super, et certains ne manqueront pas de le dire d'ailleurs, mais bon moi, ce que je vois c'est que c'est quand même bien moche, et que Michael Birken aura surtout perdu beaucoup de temps dans le développement de ce Stickvania. Mais en même temps, je me dis qu'au moins lui n'a apparemment pas oublié que, pour gagner plus, jouer plus.